الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On salue toute la population de la Côte d'Ivoire. On salue aussi nos frères qui sont à l'extérieur du pays. Que Dieu nous donne la foi, et Dieu aussi nous donne la patience et l'endurance. Parce que chaque musulman qui n'a pas de patience, il n'est pas endurant, ton islam n'est pas très fondé. Tu es un musulman, bien certes, mais ta religion ou ton islam n'est pas très fondé. Dieu tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran, il dit ce qui veut dire que Dieu va récompenser les endurants et les patients, donner une récompense qui n'a pas de limite. La patience et l'endurance aussi, c'est très important dans notre religion. C'est venu dans les dits des grands savants. Ils disent que l'islam a l'exemple d'un être humain. L'islam est comme un être humain. Donc, et la place de la patience et l'endurance, c'est comme la tête d'un être humain. Quand on coupe la tête d'un être humain, ça veut dire que la vie est terminée. Donc, ce que j'ai envie de dire aux frères, nous faisons très attention pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays démocratique et nous sommes aussi dans un pays souverain, libre. Et on a des lois aussi, on a des constitutions qu'on doit respecter. On s'est déjà engagé en tant que des Ivoiriens, on est obligé à respecter notre constitution, on est obligé à respecter notre loi. Il n'y a pas notre loi dans Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire qui nous permet de faire ces divagations ou bien des vandalismes ou bien d'aller casser un endroit. Vraiment, ça c'est pas. Il n'y a pas de loi qui nous donne cet ordre. La loi même doit punir ça parce que la loi dit, la loi va te dire toute personne qui va troubler l'ordre public. Ça, c'est un trouble de l'ordre public, chers frères. Et dans notre religion, nous les musulmans, ça aussi est interdit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit dans son hadith, il dit 7. Avant la venue du prophète, il y avait des comportements saints, propres. Mais le prophète est venu compléter ces comportements-là. Il est venu compléter ces comportements. Il est venu ajouter ces bons comportements. Le musulman doit être propre. Le musulman ne doit pas se mêler des vandalismes. Le musulman ne doit pas être un bandit. Le musulman ne doit jamais encourager ces casses. 7. Tu vas dire qu'ils ont augmenté ma facture. On est des êtres humains. On n'a qu'à être des êtres humains. On est des êtres humains. On va s'asseoir et on va parler. Hein? Il y a les présidents de la société civile. On va voir sur le président de la société. Il y a le préfet aussi. Si vous n'êtes pas aimer quelqu'un, rassemblez-vous. Envoyez une seule personne chez le préfet. Ah, préfet, vraiment, on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ça. Vous savez qu'en dialogue, quand on s'assoit et on parle, tôt ou tard, ça va chauffer, ça va se refroidir. Il y aura chaque fois, il y aura un chemin où on va s'entendre. Mais dans les cas là, il n'y a jamais entendre. Maintenant, on demande à tous les musulmans, ils n'ont qu'à faire cause de Dieu. Ils n'ont qu'à faire cause de Dieu. Vraiment, ce n'est pas un exemple d'un musulman. Un musulman ne doit pas faire ça. Ah, vous dites que c'est la CUE qui vous a foncé. Vous dites que la CUE a augmenté vos factures. À quoi c'est d'aller casser les boutiques des gens? À quoi c'est d'aller braquer les banques? Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher une occasion pour troubler l'ordre public? Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher une occasion pour aller voler? Alors qu'un musulman n'est jamais volé. Un musulman ne va jamais casser la maison de quelqu'un. Un musulman ne va jamais casser la maison d'un magasin, la porte d'un magasin. Quand même, vous aussi. C'est pas l'islam, ça. Et quant à l'Ivoirien, vous savez qu'on a fait 10 ans, plus de 10 ans, on est en guerre. Mon frère, on vient de passer l'éponge sur tout ce qui vient de se passer.
On nous a demandé de pardonner. On nous a demandé d'oublier. Et on veut oublier. Ah, avec ça, là, vous allez oublier. Vraiment, s'il vous plaît, je vous demande vraiment pardon. Je demande à tous les musulmans, on n'a qu'à se ressaisir. Parce que l'islam nous a envoyé des bons comportements. L'islam nous a donné le prophète. C'est Dieu qui nous a donné le prophète. Et ce prophète est venu nous éduquer comme on doit éduquer un musulman. Un bon musulman. Je vous en prie. Ce n'est pas en remplissant ta maison avec des choses volées que tu vas t'en sortir. Dis-toi que même si tu prends 5 francs de quelqu'un aujourd'hui, tu vas le payer ça demain, tôt ou tard, tu vas le payer. Que ce soit ici-bas, on a la tendance de dire que tous les mal qu'on fait dans ce monde-là, on les paye ici avant le jugement dernier. Donc, tu es allé voler le congélateur de telle personne. Tu es allé casser le magasin de portable de celui-là. Tu as pris son portable. Tu es allé faire ça, tu es allé faire ça. Et tu crois que ta vie, ça va se réaliser comme ça? Et tu crois que les 5 francs, les miettes 5 francs que tu vas gagner là, ça va te servir à quelque chose? Je vous en prie, chers frères et sœurs. Vraiment, ressuscitons-nous. La CIE est en train de faire son travail. Donc, si vous n'êtes pas content, il y a des chemins qu'il faut prendre en dialoguant, en parlant comme des êtres humains civilisés. Je crois que ça, ça peut s'arranger. Mais si on fait des diffamations, on fait des vandalismes, on casse des portes, on casse des magasins, on braque des banques, vous croyez que c'est avec ça, ça va s'arranger? Je vous en prie, chers frères et sœurs, je vous en prie beaucoup. Vraiment, on n'a qu'à se ressaisir. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Je vous en prie, il ne faudra pas qu'on se retourne sur ça. Sur ça, vraiment, je vais m'arrêter ici. Et je vais vous dire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Et Dieu bénisse l'islam. Dieu bénisse tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire. Et on demande à Allah que, que Dieu fasse de la Côte d'Ivoire un pays prospère, un pays de paix, un pays digne de son nom. Dans notre hymne national, on a bien cité, on dit pays de l'hospitalité. Vraiment, que la Côte d'Ivoire soit un pays de l'hospitalité. Vraiment, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.